Vous aviez peut-être été surpris comme moi au tout début du pontificat du pape François, lorsque un journaliste l'a interrogé en lui demandant « Mais comment pourriez-vous vous présenter ?» Il a assez spontanément répondu « Je suis un pécheur, mais un pécheur pardonné. » Frères et sœurs, les deux belles pages de l'Écriture que nous venons d'entendre, à la fois la condamnation d'une innocente, Suzanne, et puis cette condamnation de la pécheresse, cette femme adultère, nous rappellent notre condition. Cette condition à la fois de saint et d'innocent, parce que le baptême nous a comblés des bénédictions de l'Esprit Saint, et à la fois notre condition de pécheur. D'ailleurs, les pères de l'Église, en méditant ces deux textes, rappelaient facilement que, effectivement, l'Église, elle est proclamée sainte. Et tous les dimanches, dans le Je crois en Dieu, nous disons « Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique ». Elle est à la fois sainte, parce que sauvée par le Christ, mais elle est faite de pécheurs que nous sommes. En montant lentement ensemble vers Jérusalem, en accompagnant le Christ jusqu'au Golgotha, nous voulons aujourd'hui peut-être nous rappeler que c'est bien ces deux aspects de notre vie que nous devons tenir. Oui, nous sommes pécheurs, mais nous sommes des pécheurs pardonnés. C'est peut-être la plus grande grâce que le Christ nous a faite en nous sauvant par le mystère de sa croix, c'est de prendre sur lui tous les péchés du monde, de nous sauver de la mort et de nous dire, même si tu es là, dans la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Je vous inviterai volontiers, frères et sœurs, à reprendre dans la journée peut-être ce beau psaume, ce psaume 22 que nous venons de méditer dans notre liturgie. Le Seigneur est mon berger. C'est lui qui nous a déjà sauvés, c'est lui qui nous a déjà pardonnés. Et si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Notre monde aujourd'hui traverse les ravins de la mort. Des familles accompagnent leurs défunts dans cette vallée de la mort. Alors, enfants d'Ève, nous voulons nous lever, crier vers le Seigneur et lui dire « Seigneur, sauve-nous. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. » Implorons la grâce de la honte d'être pécheurs, mais implorons aussi la grâce de reconnaître combien nous sommes aimés, combien nous sommes comblés de la miséricorde du Seigneur. Alors, nous pourrons déjà participer à ce royaume accompli et inauguré par le Christ, ce royaume des saints et des saintes qui loueront le Seigneur dans le ciel. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.